C'était il y a 200 ans, cette fois-ci Napoléon avait perdu, la bataille de Leipzig avait redistribué les cartes européennes, la monarchie revenait en France. Quant à Napoléon, il restait empereur, mais ne devait plus régner que sur l'île d'Elbe, dans l'archipel toscan. Napoléon n'était pas à proprement parler emprisonné, on lui avait laissé le choix du lieu de son exil et le mit à profit pour développer ce confetti de la mer Ligure. Il recommandait ici la plantation d'oliviers, là de mûriers pouvant favoriser l'élevage de vers à soie. Il a fortement suggéré la culture de la pomme de terre, réorganisé l'économie minière, développé la production et l'exportation de vin. On dit que l'île d'Elbe a été projetée en Europe. Parce qu'en 1802, après les traités de Florence et d'Amiens, elle est devenue un territoire de la France métropolitaine. Donc, elle a eu l'importance de Paris. Elle a été mise au même plan administratif que Paris. Ici arrivait le bulletin des lois, et avec lui, toutes les lois décidées à Paris et qui devaient être respectées. La cuisine française fait alors la rencontre avec la cuisine locale et méditerranéenne. 2 siècles plus tard, on célèbre ce mélange à base de slow food et de foires gastronomiques dans la tradition du 19e. Le chef toscan Alvaro Claudi a publié un livre, À table avec l'empereur. Il nous a présenté la cuisine du Palais du Moulin, là où Napoléon s'était installé dans la capitale de l'île, Portoferraio. Questo era l'edificio riservato appunto alla cucina e alla... Ceci était l'espace réservé à la cuisine, la pâtisserie et les glaciers. Napoléon aimait le chocolat. Sa calèche, quand il partait pique-niquer, était toujours remplie de fruits, d'eau-de-vie, de chambertin et aussi de quelques gâteaux. Lo chambertin e anche qualche piatto dolce. Addirittura qui si realizzavano i gelati e i sorbetti. Ici, on préparait même des glaces et les sorbets que l'on pouvait préparer même pendant l'été parce que sur l'île d'Elbe, son nom l'indique encore, se trouve un site nommé la Nevera, une glacière où l'hiver, on accumulait de la neige pour avoir de la glace à disposition pendant l'été. Les restaurants du circuit de l'itinéraire du goût proposent aux voyageurs tout au long de l'année des menus napoléoniens basés sur la cuisine traditionnelle de l'île d'Elbe du 19e siècle, ainsi qu'un calendrier de manifestations à thème. Il s'agit d'un véritable voyage à travers la tradition gastronomique de l'île d'Elbe à l'époque de Napoléon.